Looking for a wellness benefit your employees will actually use? Meet WellHub, the corporate wellness platform employees love and HR trusts. With fitness, mindfulness, nutrition, sleep, and more, WellHub plans make it easy for employees to check in with their well-being, starting at just $11.99 a month. Companies like Unilever, Northwell Health, and Aflac trust WellHub to keep their teams healthy, engaged, and thriving. Visit wellhub.com for a free trial. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Touchdown Actu avec une nouvelle pastille aujourd'hui, un jour, une pastille, une équipe. On continue de vous amener tranquillement jusqu'au début de cette saison NFL et chaque jour, on vous parle d'une équipe NFL. Aujourd'hui, on se dirige vers l'AFC Sud, on va parler des Colts d'Indianapolis et je suis toujours accompagné de Raphaël Masméjean. Comment ça va, Raph? Salut Lucas, ça va et toi? Écoute, ça va, j'espère qu'on ne s'est pas fait trop défoncer sur notre superbe hype des Raiders d'hier, parce qu'on s'est complètement hypé. Encore une fois, j'essaye de vous teaser pour que vous écoutiez les Raiders hier si vous ne les avez pas écoutés. On s'est complètement hypé sur les Raiders qu'on a vu au Super Bowl et gagner le Super Bowl. Pas du tout, non. On a parlé des Raiders hier, on va parler, je l'ai dit, des Colts aujourd'hui. Une équipe l'an dernier qui a fini avec 8 victoires pour 9 défaites, qui a terminé deuxième de l'AFC Sud, donc, qui n'a pas fait les playoffs. Et c'est une équipe qui, je trouve, est l'une des plus dures à analyser. On va parler d'abord rapidement des mouvements à cette intersaison. On a eu l'arrivée de Daniel Jones au poste de quarterback. Khalil Herbert est arrivé au poste de running back. On a drafté Tyler Warren avec le 14e choix, le tight end, qui était d'ailleurs annoncé top 10, donc c'est potentiellement une bonne pioche pour les Colts. On a signé aussi des joueurs, notamment avec la free agency, et notamment en défense. Charvarius Ward et Cam Bynum sont arrivés pour renforcer le troisième rideau. Donc on a mis de l'argent pour se renforcer côté Colts, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Hier, on a tardé un petit peu à parler du quarterback avec Geno Smith. Aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Alors on est habituellement organisé avec points faibles, points forts, facteur X, pronostic, vous en avez l'habitude. Mais là, il faut qu'on parle du quarterback, Raph, et tu vas pouvoir Ouais. me dire où est-ce que tu le mets, parce que on ne sait pas encore qui sera le quarterback de cette équipe des Colts. Anthony Richardson est toujours là. On le sait, c'est un monstre physique, mais c'est pas non plus Lamar Jackson, c'est-à-dire qu'il a pas les capacités d'un Lamar Jackson, notamment dans les airs. Il n'a complété que 50% de ses passes, alors que ça va être déjà sa troisième saison. On a pris un quarterback pour le concurrencer, c'est Daniel Jones. Là non plus, on n'est pas sur un quarterback incroyable qu'on n'a pas forcément gardé aux Giants. Ce quarterback-là, cette position de quarterback-là, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on en dit des Colts et surtout où est-ce qu'on le met, Raph? Bah, ce qu'on en dit, oui, oui, t'as raison, c'est le gros sujet de l'intersaison, encore une fois, j'ai envie de dire, du côté d'Indianapolis. Où est-ce qu'on le met? Moi, j'ai presque envie de le mettre, par rapport à notre pastille, dans deux catégories. J'ai envie de le mettre dans le faible, parce que factuellement, quand tu démarres la saison, on est là, du coup, on doit être le 14 août. Quand tu démarres le 14 août sans savoir qui de Anthony Richardson ou de Daniel Jones, déjà avec les deux pédigrés que tu as résumés des deux joueurs, lequel est ton titulaire, ça inquiète. Parce qu'à la limite, si un des deux avait été tellement fort au camp d'entraînement qu'il n'y avait pas eu de débat, je serais presque plus rassuré paradoxalement. Tu vois, je me dirais, ah ok, il y en a quand même un des deux qui est meilleur, c'est peut-être un peu mieux. Là, les deux ont l'air aussi nuls l'un que l'autre, donc c'est un point faible. C'est un point faible, mais je peux pas m'empêcher de le mettre en facteur X quand même. Bon, c'est Donc, l'hémisphère sud qui fait qu'il y a un décalage horaire. ah, mince. Mais on est le 16 août. On est le 16 août. Hein, Oh là! on est Le, loin. le- l'horloge fait deux fois. Ouais, ouais. Ouais, en Indonésie, tu as 2 jours de retard par rapport à la France. Eh oui, On est le désolé. 16 août, bien entendu, vous le savez, on enregistre avant et on vous livre les pastilles au compte-gouttes. Donc là, actuellement, pour vous dire, on est le 11 août. Voilà. Donc c'est pour ça que Raph a essayé Ah d'imaginer oui. quand est-ce que l'école pourrait sortir. Mais j'ai très mal imaginé, ouais, c'est À terrible. calculer, ouais, voilà, ça sera le 16 août. Bon, bref, trêve de plaisanterie, mais c'est vrai que pour moi, c'est un point faible parce que aucun des deux quarterbacks n'a prouvé encore qu'il y avait des choses à garder, entre guillemets. Je suis un petit peu dur peut-être, mais c'est vrai qu'Anthony Richardson est encore jeune. On le sait, il a peu joué en NCAA, mais les coachs le savaient et il est en train
de faire ce qu'on imaginait d'un Anthony Richardson, c'est-à-dire que d'être très moyen, voire mauvais, avec des actions d'éclat, mais c'est trop peu pour imaginer pouvoir construire sur un joueur comme ça. On a pris un quarterback pour le concurrencer, mais c'est Daniel Jones. Là encore, on a vu ce que ça donnait. C'est un petit peu la version un tout petit peu améliorée d'Anthony Richardson pour moi, Daniel Jones. Donc, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est physique, qui a des grosses capacités physiques, qui a des flashs de temps en temps, qui a des bons matchs, qui a des bonnes séquences, mais c'est trop compliqué de construire sur un joueur comme ça. Et d'ailleurs, les Giants n'ont pas voulu construire sur Daniel Jones. Je te sens pas forcément d'accord avec ça. Si, 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 pardon, complètement. T'as raison. À partir du moment où les Giants, qui étaient en galère de quarterback, ne veulent pas construire sur Daniel Jones, c'est quand même significatif. Donc voilà, bon, ils ont tenté. C'est vrai que par définition, un quarterback, ça peut être un facteur X, mais c'est vrai que pour moi, ça serait le point faible. Et en plus, je vais continuer dans les points faibles. Ils vont pas être aidés par leur groupe de receveurs, qui pour moi, alors certes, il y a du monde. Il est fourni, mais il manque d'un vrai receveur numéro un. Par exemple, pour moi, Michael Pittman Jr., qui est censé être receveur numéro un, il tarde à exploser. Ça fait 5 saisons qu'il est en NFL. Il a amassé 4400 yards, 18 touchdowns, mais il n'a jamais fait une saison à plus de 1100 yards. Certes, il n'a pas joué avec des grands quarterbacks, mais il n'aura pas un grand quarterback cette saison, on vient de le dire. Et donc, c'est vrai qu'il y a du monde, il y a de la qualité, un Alec Pierce, un Josh Downs, notamment en profondeur, mais pour moi, ça manque d'un numéro un, ça manque d'un vrai talent qui peut faire élever ce groupe de receveurs à bon et le faire passer à minima, alors si ce n'est dans les points forts, mais le faire sortir des points faibles, pour moi, ça reste dans les points faibles. Ouais, je sais pas si je le mettrais dans point faible. L'an dernier, ils ont quand même trois receveurs à plus de 800 yards. Quand même pas anodin. En fait, je trouve, tu vois, en t'écoutant parler de leur groupe de receveurs, moi je trouve que leur groupe de receveurs, en fait, il illustre plutôt bien la difficulté d'analyser les Colts. Et je trouve qu'il a l'image de toute cette équipe, c'est-à-dire, c'est pas vraiment faible, mais c'est jamais très fort, en fait. Ils ont, à mon sens, hein, en dehors du poste de quarterback, bien sûr, dont on a parlé, ils ont aucune escouade vraiment faible où tu dis, ok, c'est une des pires escouades de la ligue, franchement, il y a que des nulos, tout ça. Mais dans toutes les escouades, je trouve qu'il leur manque le top player, le top joueur qui fait passer cette escouade dans une autre dimension. T'en parles avec les receveurs. Mais tu vois, par exemple, moi, c'est pareil du côté de la défense. En défense, je trouve ils ont beaucoup de bons joueurs, les Buckner, Ward, Bynum qu'ils ont fait venir aussi. J'aime bien au poste de safety, Zer Franklin au poste de middle linebacker. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est des bons joueurs solides en NFL. Mais il n'y a pas cette giga star défensive, ce mec, ce joueur d'élite qui fait passer toute une escouade au-dessus. Et tu le disais pour le poste de receveur, mais moi je trouve en fait que c'est une analyse qu'on peut faire pour presque chacun de sur chacune de leurs positions. Ouais, alors je suis d'accord avec toi, j'étais sur le point de te contredire, et puis en fait, c'est vrai que ton argumentaire est, je suis plutôt d'accord, notamment en défense. C'est vrai que c'est compliqué à analyser parce que tu parlais de cette ligne défensive. Pour moi, à l'intérieur de la ligne défensive, c'est l'une des plus solides de NFL. Hmm. Tu parlais des Forrest Buckner, de Grover Stewart. Les deux sont dans le top 15 peut-être Ouais. des joueurs. Mais le problème, c'est qu'ils sont plus tout jeunes, ils ont 31 ans tous les deux. Difficile donc de construire sur eux. Et puis c'est vrai que on n'est pas sur des énormes stars, on n'est pas sur des Aaron Donald. Alors, c'est vrai que Aaron Donald, il n'y en a qu'un, euh, Hmm. mais en tout cas, il n'est pas au Colts. Et c'est vrai que c'est la même chose derrière, sur le troisième rideau, parce qu'un Ward et un Bynum sont des joueurs qui sont très bons, en tout cas qui ont été très bons, mais qui doivent se relancer, qui n'ont pas été forcément gardés par leurs équipes. Donc, pour moi, la ligne défensive intérieure, notamment, et le backfield défensif sont des points forts de cette équipe. Mais c'est vrai que c'est pas des choses qui sont très excitantes, on va dire, qui sont des choses on se dit, là, c'est incroyable. Peut-être que la seule chose où là, peut-être j'aurais envie de te donner tort, c'est la ligne offensive Oui. et le Hmm. poste de running back avec Jonathan Taylor, mais parce que la ligne offensive, elle est quand même très solide, notamment la gauche de cette ligne offensive qui est peut-être le meilleur côté gauche de la ligue, avec Hmm. Nelson au poste de garde gauche et Rainman, et Rayman qui est au poste de tackle gauche. Donc il y a eu des départs sur cette ligne offensive, mais on va dire ligne offensive, running back, donc le jeu au sol, on est quand même sur de l'élite, là on peut le dire. Oui, 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 t'as raison. Le jeu au sol particulièrement, on se débrouille très bien du côté des Colts avec Jonathan Taylor. Et on a vu que même les matchs où Jonathan Taylor allait un peu moins bien, ça courait bien, notamment grâce à cette ligne offensive. Effectivement, t'as raison. C'est peut-être les deux escouades où on est sur un niveau un peu du dessus. Non, non, je te rejoins. Et après aussi, je te rejoins sur le côté Buckner, etc. C'est des points forts dans cette équipe, mais du coup, si tu les compares un peu au reste de la ligue, je sais pas à quel point c'est des points forts en fait. Si tu recontextualises, c'était un peu ça l'idée. Mais sinon, oui, jeu au sol, t'as raison. Grosse ligne offensive.
Peut-être un petit défaut sur le poste de centre, mais enfin bon, une ligne offensive sans défaut, c'est quand même compliqué en NFL, donc il faut faire avec. Et c'est là où je me dis, c'est quand même une équipe, et c'est pour ça que j'avais le quarterback en facteur X, c'est que pour moi, la réussite du quarterback fait passer cette équipe de peut-être en playoff à équipe en playoff, en fait. C'est un peu ça le truc. Voire même, et ça dépendrait du quarterback qu'on met. Mais c'est vrai que si on met un quarterback très solide, je prends un exemple. Je prends un exemple parce qu'on en parlait hier. Mais imaginons on met un Geno Smith ici, dans cette Hmm. équipe-là. Je, Ça je, va en playoff. Je je l'ai pense que ça va en playoff. Je pense que ça va en playoff assez largement parce que Hmm. parce que déjà on est en AFC Sud et que forcément c'est pas la meilleure des divisions. On est en AFC aussi. Donc c'est vrai que pour moi et je prends Geno Smith juste parce que il a été signé cette saison. Hmm. On parlait de Geno Smith hier aux Raiders, mais c'est vrai que quand on voit cette équipe-là, il y a un bon jeu au sol, il y a une bonne ligne offensive, il y a un groupe de receveurs qui est à minima homogène. On peut en débattre sur le fait qu'il y a un vrai receveur numéro un ou pas, mais qui est homogène. On a récupéré un tight end qui, je l'ai dit, était annoncé dans le top 10, Tyler Warren, qui a été pris en 14e, avec le 14e choix, qui est annoncé comme un joueur très solide, peut-être pas un Brock Bowers, mais un joueur très solide qui peut apporter des choses. On a une défense, l'intérieur de la ligne, qui est très bonne. On a ce troisième rideau qui, tu l'as dit, est plutôt un point fort. On met et je parle d'un Gino Smith, je parle même pas d'un quarterback top 5. On l'a dit, Gino Smith, c'est top 10 et c'est une équipe qui, pour moi, va en playoff. Donc c'est vrai que c'est frustrant et c'est dur à analyser. On a du mal en effet, et j'aime pas trop résumer tout ça à un quarterback. Et j'essaye par exemple dans les Factor X d'éviter de mettre le quarterback parce qu'on pourrait le mettre pour toutes les équipes, sauf pour Patrick Mahomes peut-être, encore que. Mais, mais donc, mais là, c'est vrai que c'est dur de passer à côté le fait qu'il manque un quarterback à cette équipe. Et avec un quarterback, on aurait une analyse presque totalement différente. Oui, 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 je suis d'accord avec toi. Pareil, à chaque fois quand on se fait là les notes, j'essaie de pas mettre de quarterback, mais sur le point vraiment Colts, j'ai du mal à aller vers autre chose parce que tu l'as dit, l'effectif est quand même complet. Franchement, quand tu regardes l'effectif, j'invite les auditeurs à aller voir la preview écrite parce que du coup, tu l'as dit, il y a l'équipe type mise sur papier. L'équipe type, il y a quand même, quand tu regardes ça, il y a quand même peu de points faibles. Enfin, il y a aucun, encore une fois, il y a aucun endroit où tu dis, ah ouais, là, c'est vraiment, ils vont prendre le bouillon sur ce secteur de jeu en particulier, ils vont prendre le bouillon, ça va être une catastrophe. Allez, si on veut être très tatillon, il manque un pass rusher numéro un élite, pareil. Encore une fois, je trouve qu'il leur manque un mec qui va faire ses 15 sacs sans problème, entre guillemets, qui va faire la différence. Mais il y a beaucoup de joueurs de très bon niveau pour la NFL et effectivement, un groupe pareil avec un meilleur quarterback, je suis d'accord, tu le vois en playoff. Ouais, je suis assez d'accord. Et tu parles du pass rush. Tu as donné déjà ton facteur X, c'est le quarterback. Je l'ai dit, moi, j'essaye plutôt d'éviter le quarterback. Et pour moi, le pass rush, Mhm. ce facteur X parce que l'an passé, il n'y a eu que 36 sacs. C'était la Ouais. sixième équipe dans la ligue. La ligne défensive, on l'a dit à l'intérieur, pour moi, elle est très solide, mais les questions, elles sont plus sur les extérieurs. Et c'est de là que vient le pass rush généralement. Et il n'y a pas vraiment de pass rush numéro un. Tu l'as dit, il y a un joueur qui pourrait être le pass rusher numéro un, c'est Quitty Pay, mais qui a du mal à exploser. Forcément, il est à 26 sacs en 4 saisons. En face de lui, en tout cas de l'autre côté de la ligne, il y a Laitou Latou qui a été drafté l'an dernier, qui doit s'améliorer. Cette année, on a drafté Tumu Lao, qui aussi potentiellement va venir sur ce pass rush. Et c'est vrai que pour moi, c'est l'une des questions de cette Mhm. défense, parce que je l'ai dit, dans le troisième rideau, c'est plutôt solide. L'intérieur, c'est plutôt solide. Mais si on y rajoute en plus du pass rush, ça peut aider et ça peut soulager un petit peu cette attaque qui, on l'a dit, sans quarterback va être difficile. C'est jeune, mais ça peut exploser. Mais ça peut aussi prendre du temps pour éclore. Et donc, ça va être la vraie question. Et d'ailleurs, on peut l'évoquer aussi. On en a parlé il y a quelques jours. Lou Anarumo, qui était le coordinateur défensif des Bengals, qui a été licencié, il a très rapidement trouvé un poste du côté des Colts avec en tout cas avec le poste de coordinateur défensif. Là aussi, c'est plutôt une bonne pioche parce que on le sait, Lou Anarumo, ces dernières saisons, ça a été un peu plus compliqué, mais c'est quand même le joueur, le coordinateur qui a réussi à bloquer entre guillemets Patrick Mahomes. On se rappelle de cette finale d'AFC, qui a réussi à mettre en place un système pour empêcher les Chiefs d'aller au Super Bowl. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à faire ça. Et il avait une hype lui aussi, malgré le fait qu'il vient de Mhm. des Bengals. Oui, c'est vrai que c'est un ajout plutôt intéressant. Tu l'as dit, il a été très hypé au début, on va dire, de l'ère Burrow et un peu moins là sur les 2 dernières saisons. On louait aussi pas mal ses capacités d'adaptation en plein match ou ses deuxièmes mi-temps où statistiquement les Bengals encaissaient beaucoup moins de points en deuxième mi-temps, laissant suggérer qu'ils savaient trouver les solutions en cours de match.
On l'a un peu moins vu l'an dernier, on va pas se mentir. Donc c'est vrai peut-être que ça va lui faire du bien de changer d'air. Bon après, on est dans l'intersaison, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, hein, mais DeForest Buckner disait qu'il voyait déjà une vraie différence avec Lou Anarumo. On verra si ça se traduit sur le terrain. Mais oui, ça aurait pu être aussi un facteur X, effectivement, ouais. On va parler du calendrier de cette équipe des Colts, justement, pour après donner notre pronostic. Les Colts, ils vont commencer par deux réceptions, celle des Dolphins et des Broncos. Ils vont ensuite se déplacer dans le Tennessee pour affronter les Titans, puis à Los Angeles pour affronter les Rams. Ils vont recevoir les Raiders et les Cardinals. Ils vont affronter les Chargers à Los Angeles. Ils vont recevoir les Titans, se déplacer aux Steelers, recevoir les Falcons, semaine de repos, et ensuite il y aura un déplacement face aux Chiefs, réception des Texans, déplacement face aux Jaguars, réception des Seahawks, déplacement pardon, à Seattle face aux Seahawks, réception des 49ers et des Jaguars, et enfin termineront la saison avec un déplacement face aux Texans. On le sait, ces matchs face à Houston en toute fin de saison, Hmm. parfois apporter des surprises, et pas toujours des bonnes surprises pour les Colts, on s'en rappelle. Ton pronostic, Raph? Pronostic, bah malheureusement, je suis resté sur quasiment leur bilan de l'an dernier. Je les ai mis à 8 victoires. De mémoire, ils font 8 l'an dernier. Je les ai laissés à 8 parce qu'en fait, je pense que l'équipe est globalement aussi forte ou bonne, sauf au poste de quarterback où c'est toujours la même question et je vois pas de raison d'y croire beaucoup plus. Donc, je pense qu'ils vont être dans les mêmes eaux. Ouais, j'avais mis 6 victoires pour 11 défaites, sans Hmm. qualification en playoff. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que l'équipe est quand même quasi similaire à celle de l'an dernier. Les mêmes points forts, les mêmes points faibles. Et l'an dernier, ils ont quand même réussi à gagner 8 matchs avec ce gros trou au poste de quarterback. J'ai du mal à imaginer qu'un Anthony Richardson soit moins bon, parce qu'il a forcément pas été. Après, il y a eu des matchs avec Joe Flacco qui ont été gagnés. Joe Flacco qui est parti. Ouais, ouais. Il avait perdu. Bah, on peut dire 7. On Ouais, peut... ouais, ouais. On peut dire 7 victoires pour Hmm. les Colts qui ferait donc 7-10, qui ferait le même bilan que les Raiders hier, c'est ça, si je me trompe pas, on les a C'est mis. ça. Mais pas avec le même ton. C'est vrai que c'est là qu'on voit l'analyse qui est compliquée parce que hier on a donné 7 victoires, 10 défaites pour les Raiders, on était hypés, et là on donne 7 victoires, 10 défaites pour les Colts, et on est presque un peu déçu de ne pas avoir un quarterback. Après, Ouais. Anthony Richardson peut exploser, hein. On le sait, il y a des joueurs qui Oui. explosent. Je prends souvent l'exemple d'un Josh Allen qui n'était pas aussi mauvais qu'Anthony Richardson, mais qui a progressé et qui n'a pas été le Josh Allen de maintenant dès sa première, deuxième, troisième saison. Donc peut-être. Et on... Pardon, vas-y. Non, non, mais c'était pourquoi pas une progression de Richardson. Pas à l'opposé, mais en parallèle, on peut aussi... on parlait de Geno Smith, mais Geno Smith a eu un début de carrière très compliqué chez les Jets, puis chez les Giants. Il a réussi à rebondir dans sa troisième équipe, qui sont les Seahawks. Est-ce que Daniel Jones pourrait rebondir comme un Geno Smith ou comme un Sam Darnold l'an dernier aux Vikings? C'est vrai que ces dernières saisons, on a vu deux, trois exemples de quarterbacks ou un Baker Mayfield, on a vu ces dernières saisons des quarterbacks qui arrivaient à faire mieux parce que peut-être on se rend compte que on réapprend un peu à les utiliser. Est-ce que Daniel Jones, j'en suis pas persuadé, hein, mais pourquoi pas? Pourquoi pas aussi un Daniel Jones qui progresse, qui prend conscience de certaines choses et qui est bien coaché par Sean Station et qui fait un peu mieux. Oui, c'est vrai que je pense beaucoup à Anthony Richardson, mais il y a pourquoi pas un Daniel Jones, je suis d'accord avec toi, dans un autre contexte, avec un coach plutôt à vocation offensive, Sean Steichen, tu l'as dit, qui était le coordinateur offensif des Eagles. Donc c'est vrai que pourquoi pas aussi imaginer une progression d'un Daniel Jones, surtout qu'encore une fois, on n'a pas besoin aux Colts d'un quarterback qui exploserait tout, d'un Joe Burrow, on a besoin d'un quarterback solide, moyen, qui évite des grosses erreurs et qui permettent au reste de cette équipe, un Jonathan Taylor qu'on n'a pas beaucoup cité par exemple, mais de porter cette équipe. Jonathan Taylor, l'an dernier, c'est 1400 Hmm. yards. Alors, il a beaucoup de ballons et il a commencé à avoir quelques blessures, mais c'est vrai que si c'est lui qui porte cette attaque et que le quarterback ne fait pas d'erreur et fait avancer cette équipe de temps en temps, ça peut être bien pour les Colts. On verra tout ça. En tout cas, on regardera le premier match donc face aux Dolphins. C'est ainsi que se termine cette pastille des Indianapolis Colts. Demain, on se retrouvera, Raph, avec les Cardinals. On part de l'autre côté, on part du côté de la NFC West. Et puis, on parlera donc de ces Cardinals. D'ici là, vous pouvez retrouver sur touchdownactu.com. Vous l'aurez noté hier et avant-hier, j'ai dit .fr, mais c'est bien sûr .com. De toute façon, vous avez ce site en favori, tout comme nous. Donc, vous n'avez même plus besoin de le taper. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux aussi. Et puis, Raph l'a dit, il y a la preview écrite sur le site aujourd'hui
allez-y pour les calls si vous voulez avoir un autre avis d'un autre rédacteur avec, encore une fois, l'équipe type, avec beaucoup de choses, le calendrier écrit aussi et un autre pronostic. On verra si on est aligné avec le pronostic donné par le rédacteur aujourd'hui. Merci, Raph, d'avoir été avec nous et puis je te dis à demain. Avec plaisir. Ciao, ciao. Hey folks, it's Mark Marin from WTF. Today I want to talk to you about Boost Mobile, offering reliable nationwide coverage backed by a 30-day money-back guarantee. Love your service or get your money back, no questions asked. Boost Mobile offers the coverage, network speed, and service you're used to, but at more affordable prices. Why pay more if you don't have to? You can get an unlimited plan for $25 a month that will never increase in price, ever. No price hikes, no multi-line requirements, no stress. Visit your nearest Boost Mobile store or find them online at boostmobile.com. After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 per month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Looking for a wellness benefit your employees will actually use? Meet WellHub, the corporate wellness platform employees love and HR trusts. With fitness, mindfulness, nutrition, sleep, and more, WellHub plans make it easy for employees to check in with their well-being, starting at just $11.99 a month. Companies like Unilever, Northwell Health, and Aflac trust WellHub to keep their teams healthy, engaged, and thriving. Visit wellhub.com for a free trial.